Bonjour à tous, nous y voilà, nous sommes donc lundi 17 août, 11e séance d'AFA. J'ai oublié de vous montrer mon petit générique, donc AFA 11e, ou comment conclure avec celle qui aime toutes choses, cette magnifique gardienne qui nous a accompagnés pendant tout le mois de juillet et par la force de cette année des choses lunaires jusqu'au 18 août, puisque nous sommes encore dans la 7e gardienne, celle qui aime toutes choses et qui est en train de conclure pour nous inviter. Je suis en train de chercher la carte qui nous correspond. Voilà, nous sommes encore dans Chesme, la gardienne qui aime toutes choses, gardienne de la sagesse et de la sexualité sacrée, celle qui nous permet d'avoir repris contact avec toutes les formes en nous que nous pouvons aimer et désirer, et à ce moment de conscience, eh bien, les transmettre aux autres et les transmettre autour de nous. Alors nous allons rentrer jeudi dans le cycle de la guérisseuse. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois, parce qu'en fait, cette guérisseuse, ce cycle lunaire est lié au mois d'août. Et comme je vous le dis souvent, quand les mois se chevauchent comme ça, nous pouvons simplement nous exercer à recevoir les énergies à la fois de la précédente et à la fois de la suivante, des lunes qui sont comme ça conjointes dans les mois et les énergies. Donc depuis juillet, nous sommes avec celle qui aime toutes choses, mais au mois d'août, nous sommes entrés dans l'énergie de la 8e gardienne du mois d'août, qui est la guérisseuse. Et elle nous demande, après avoir retrouvé l'amour de nous-mêmes, eh bien de devenir la fleur de notre jardin. C'est ce qui va nous être demandé dans cette première quinzaine de nouvelles lunes à partir du 19 août. Pour ça, je vous donne rendez-vous mercredi où nous étudierons avec le jeu Solune, nous étudierons que vient nous dire cette nouvelle gardienne, et je vous raconterai éventuellement aussi quelle est son histoire et comment cette guérisseuse en venant s'incarner dans le monde humain va nous permettre d'opérer notre propre guérison. Alors à ce sujet, ça me paraît évidemment normal, je suis tombée sur une vidéo, enfin je suis tombée sans me faire mal, sur une vidéo d'une femme qui est docteur en neurosciences, qui s'appelle Cyrine Benmamou. Alors les vidéos ne sont pas forcément de l'année ou des mois précédents, je pense qu'il y en a même de 2018, mais l'enseignement est intemporel, donc je vais vous mettre le lien dans cette vidéo en dessous pour que vous puissiez aller voir. Elle est aussi très férue de cyrulnique, parle de résilience. Ce qui m'a intéressé dans son travail, c'est qu'elle parle de comment sortir de nos traumas et comment traquer nos croyances post-traumatiques. Parce que c'est souvent ce que je dis quand je vous rencontre et que vous venez me voir, que c'est pas tant l'origine du trauma qui m'intéresse et la manière dont ce stress est intervenu dans votre vie, mais ce qui m'intéresse, c'est la croyance qui en découle et comment vous l'avez subjectivé, comment c'est rentré dans votre vie au point de créer des douleurs ou des difficultés, même dans votre corps. Je rappelle que pourquoi tout ce travail symbolique? Parce que notre âme parle la langue des symboles, tandis que notre corps, lui, va parler la langue de notre âme. Ça veut dire que, vous savez que, par exemple, Gérard Attias parle souvent et a écrit la langue des oiseaux, le mal a dit, le corps exprime ce que l'âme a envie de vous partager, de me partager, si je parle de moi, pour me faire comprendre où est mon traumatisme et comment je peux exercer ma résilience. Voilà, la notion de résilience, elle est fondamentale parce qu'en fin de compte, ce que dit cette Cyrine Benmamou, d'une certaine manière, c'est que nous allons nous approprier notre traumatisme, lui donner une forme dans notre existence plus ou moins consciente et qui va à ce moment-là créer des réactions, des attitudes, des comportements. Ce n'est pas tant le stress lui-même que la réaction par rapport au stress qui nous intéresse ici. Et voilà pourquoi elle parle de nécessité de activer une résilience et que
cette résilience, et je vous le dis et je vous le redis, elle est faite de ce que nous faisons ici, d'errance, de tentatives de conscience, de passage d'épreuves que nous conscientisons, de mettre de la conscience sur ce qui nous arrive. Et à ce moment-là, ce traumatisme peut être intégré, non pas sous forme de stress, mais sous forme d'enseignement et de possibilité d'évolution. Voilà, la conclusion, pour être simple, c'est que la compréhension et la connaissance de l'origine de votre stress ne suffit pas. Ce qui est important, c'est votre perception subjective sur ce qui vous est arrivé et comment vous avez construit votre histoire à partir de cette perception subjective. Alors je ne vous empêche pas évidemment d'aller chercher des pistes dans votre généalogie, dans votre histoire, qu'on vous raconte votre histoire, mais ce n'est pas seulement dans le récit et le rapport des faits que nous pourrons nous guérir de nos traumatismes. Et là, nous parlons de guérison parce que dans ce mois-ci, nous allons activer toutes les possibilités pour nous de guérir ou de rentrer en relation avec des choses qui nous ont affectés, avec des chocs, avec des moments qui ont arrêté d'une certaine manière notre énergie dans un sens et comment nous pouvons les réactiver. Alors ce mois-ci et à partir de la semaine prochaine, j'ai décidé, enfin je vous propose et vous me direz dans vos commentaires si ça vous intéresse, de créer une nouvelle playlist que je vais appeler les tutos et je vous aiderai à tirer les cartes en vous accompagnant, c'est-à-dire en prenant le temps comme si vous pouviez faire votre tirage avec moi. Alors les thèmes, ce seront les 4 premières cartes quand on fait connaissance avec le jeu. Il y aura aussi le cycle de Saturne que vous pourrez découvrir. Alors j'en ai un ici, voilà. Hein, c'est-à-dire comment nous allons construire de 7 en 7 années notre cycle de construction jusqu'à 49 ans et cette fameuse 5e année dont disent les Chinois quelle est à nouveau notre possibilité de renaître à une seconde vie. Donc nous exercerons ensemble ce tirage, le tirage de mission d'âme dont je vous ai parlé aussi. Vous avez une playlist à cet effet, mais je vous accompagnerai dans chaque tuto pour que vous puissiez prendre connaissance des cartes et pouvoir travailler avec. Alors c'est vrai que quand on travaille avec les lunes, je vous incite toujours à utiliser ce jeu, le jeu Solune, parce qu'il y a beaucoup d'informations au dos des cartes. Mais vous savez aussi que vous avez beaucoup d'autres moyens de travailler. Alors je peux vous montrer ce jeu particulier puisqu'il est relié aux blessures de l'enfant intérieur. Et si vous travaillez vos traumatismes, il sera très intéressant pour vous d'essayer de comprendre dans l'archétype quel est le traumatisme, quelle est la blessure liée au traumatisme que vous êtes en train de faire remonter à votre conscience. Et puis, il y a aussi ce jeu des rebelles. Alors, vous savez que c'est une série anaconde de jeux qui sont interprétés sur différents thèmes. Toujours le même jeu à partir des cartes d'origine, à partir de ce petit jeu de cartes, voilà, qui a été colorié et dessiné et qui va donner naissance au coloriage et au dessin interprété ou par des artistes. Hein, ici MC2R, le jeu des rebelles, ou par moi-même, donc le jeu du volcan intérieur, l'anaconde du voyage immobile, qui est le premier et qui est relié au tarot, l'anaconde d'artiste, qui est un jeu dessiné par les artistes. Ici, il a sa petite pellicule de protection, hein, donc il est beaucoup plus brillant. Et puis enfin, les formules de coloriage, parce que vous êtes invité, vous aussi, à colorier votre jeu. Je vous ferai passer le lien sur les quelques coloriages que je reçois de mon amie Florence, que je salue, avec qui j'ai un projet d'édition d'anaconte lié aux maisons astrologiques et aux aspects planétaires. Ce sera très intéressant de vous relier dans ce prochain jeu qui verra sûrement le jour en 2021 ou 2022, le temps que nous y arrivons. Nous arrivions à bout de notre réflexion commune. Je suis ravie de commencer en tout cas ce projet avec toi, Florence, dont j'adore le travail. Je vous donnerai un lien
Donc il y a 3 aussi formats pour le coloris. Voilà. La semaine prochaine, en vous parlant des tirages, puisque je vous parle de ça, je vous présenterai, voilà, ma nouvelle idée qui s'appelle A+. Et ça, c'est la méthode, on va dire, pour éliminer nos comportements habituels négatifs. Et je me suis rendu compte en écoutant cette femme remarquable, ce docteur en neurosciences, Cyrine Ben-Mamou, qu'en fin de compte, il y avait une possibilité à la fois de relier ce dont elle parle, c'est-à-dire les 7 étapes pour sortir de nos comportements addictifs, on va dire, de nos répétitions, de nos habitudes négatives, à travers cette étape. Et moi, je l'ai répartie, vous voyez, en 7 étapes ici, qui correspondent à cette espèce de symbole du A+. C'est comme si je me donnais une bonne note. Quelle est ma question, moi dans le monde, et je vais aller explorer ici, en premier mes valeurs, ce que je projette, etc. 3, 4, 5, 6, 7, c'est le cycle que je vous expliquerai ici. Comme par hasard, 7, ça correspond aux arbres du chemin de vie, donc nous pourrons aussi suivre notre apprentissage à travers les thèmes des 7 arbres du chemin de vie, entreprendre jusqu'à se reposer. Donc je vous expliquerai ça dans une vidéo ultérieure, puisque j'ai fait moi-même un tirage pour arriver à comprendre comment se résout un comportement habituel négatif qui s'est implanté en nous, et comment nous allons pouvoir en extraire la racine pour nous renouveler, pour changer de comportement habituel et pour redonner, on va dire, une certaine valeur, une certaine positivité à nos comportements, plutôt que de rester dans le jugement de « oh, je n'arrive pas à m'arrêter de » ou « je n'arrive pas à faire de ». Voilà. Donc je vous ai parlé de la nouvelle lune de mercredi, des vidéos pratiques. Je voudrais vous parler aujourd'hui, et après je fais le tirage avec ce jeu. Je voudrais vous parler aussi de Marie, puisque nous avons passé le jour de Marie, le 15 août, le jour de l'Assomption, qui est l'Assomption, qui n'est autre que l'ascension de Marie. Et l'ascension de Marie, c'est vraiment toute la dimension du féminin incarné dans sa sublime bienveillance, dans son amour inconditionnel. L'ABC de la femme, c'est l'inconditionnalité de son amour maternel, nous dit Momime. Et c'est pour ça que je vous invite dans cette semaine de résilience, d'invitation à la guérison, inaugurée, on va dire, par la présence de Marie, la mère universelle. Je vous invite à vous relier à vos mères, à vos filles, même si vous n'avez plus votre maman, aux images maternelles autour de vous, et à leur rendre hommage, grâce et reconnaissance. Voilà, donc je vais faire ce tirage cette semaine d'une certaine manière d'invitation à la résilience en pensant à nos mères. D'autant plus, et ça c'est très personnel, d'autant plus que j'ai le plaisir que aujourd'hui ma maman, qui a quand même passé les 8 décades, se déplace pour venir me voir ici et venir voir mes filles. Donc nous allons être 3 générations de femmes à nous retrouver pendant cette semaine de fin de celle qui aime toutes choses, de salutation de celle qui aime toutes choses, et d'entrée et de bienvenue à la guérisseuse. Alors voilà ma coupe AFA pour cette journée. Moi dans le monde, le champ de possible. Dites un chiffre. Je dis 5. Et ici, Tormo, l'enracinement. Alors c'est intéressant parce que comme coupe, j'ai tiré le choix possible pour exister dans le monde. Alors vous allez faire cette petite liste-là en quelques minutes, pas besoin de réfléchir en disant quelles sont les choses que j'ai envie de réaliser, mais dans le monde socialement, parce que moi qui vous parle de la mère, eh bien c'est Tormo qui s'invite, c'est le père, c'est le soleil, c'est la dimension du soleil qui s'invite. Et donc il dit, comment existez-vous dans le monde? Donc pour le moment, je vais essayer de me concentrer sur le fait que j'ai, on va dire,
et je vais le noter pour moi, parce que j'ai noté 5, et toc, 5 invitations à être dans le monde pour m'enraciner ou pour faire exister mon identité. Vous savez que Tormo se relie toujours au Père, mais dans la dimension de ce que je reçois de mon Père, mes racines généalogiques, sociales, solaires, du troisième chakra, c'est-à-dire de ma représentation dans le monde, sur cette planète. Qu'est-ce que je rayonne sur cette planète? Tormo, le monde. Voilà. Première carte, vous ne voyez pas mes mains, mais je suis en train de tirer des cartes, je vous les montrerai, je vais aller assez vite. Première carte, quelle est ma situation actuelle dans ma possibilité de résilience au monde, hein, et du côté maternel et du côté paternel. Deuxième carte, mes atouts, ce sur quoi je m'appuie. Troisième carte, problématique. Quatrième carte, la solution. Ici, j'ai encore une fois une carte, alors je vous parlais de la mer, et j'ai encore une fois une carte Yang, la carte du guerrier au repos. Aujourd'hui, plus que jamais, cette semaine, entrez en repos avec vous-même, en méditation, mais active. Il va falloir commencer à organiser son mental, organiser son énergie, parce que le mental, ça ne suffit pas pour mettre en route ce cycle de guérison avec la lune du 19 août qui arrive. Donc ici, prenez le temps de méditer, de vous introspecter et d'activer votre yang, mais d'une manière passive. Il ne s'agit pas d'aller au combat, mais il s'agit de rassembler vos forces pour préparer le combat. La deuxième carte, elle vous invite à parler de votre travail à vous-même. Qui suis-je? Cette carte, elle dit, ma question est existentielle. C'est comme si, cette semaine, avec celle qui aime toutes choses, vous êtes invité à faire le bilan de moi, et puis nous sommes aussi dans un soleil en lion, ne l'oubliez pas, égocentrique, mais égocentrique généreux. Vous vous posez des questions sur vous-même pour aller donner des réponses au monde de votre identité, de votre être, pour aller apporter du plus. Donc avec cette carte suis-je en atout, utilisez votre introspection, vos questions sur vous-même pour que ça vous donne une énergie positive au monde. La problématique, regardez, c'est encore le monde de Tormo. Nous l'avons eu dans la coupe et elle dit, alors ça c'est intéressant parce qu'elle dit attention de ne pas être écrasé par le poids de la responsabilité ou de la reconnaissance sociale. Même si vous voulez exister dans vos projets dans le monde, ce qui est important avant tout, c'est votre positionnement, vous, moi, dans le monde, qui suis-je? C'est pas d'abord le monde et je vais trouver ma place, c'est moi et je regarde dans le monde où je vais pouvoir, où je suis invitée à trouver ma place. Donc, elle vous met en garde contre le poids de l'injonction extérieure, sociale, en vous disant attention, tu n'as pas à obéir à l'injonction, mais tu as à te positionner par rapport à cette proposition du monde, en gardant ta liberté, en n'étant pas cloué, noué par tes ancêtres, par tes injonctions et par tes nécessités. Et pour ça, vous avez une invitation au dialogue, à la rencontre. L'autre va vous apprendre sur vous-même. Quand nous avons deux cartes comme ça, vous voyez, est-ce qu'on les voit? Oui. Quand nous avons deux cartes comme ça, qui nous parlent de qui suis-je? Oh, est-ce que je vais arriver? Là, comme ça. Qui suis-je ici? Et pour le savoir, je vais rentrer en relation, je vais poser la question à l'autre, à mon autre intérieur. L'autre n'est jamais que le miroir de vous-même, ne l'oubliez pas. Donc quand il n'y a pas d'autre physique, dans tous les domaines, reliez-vous. Reliez-vous à vous-même, reliez-vous à qui vous êtes, reliez-vous à la possibilité de rencontrer l'autre en vous-même.
Voilà ce que vous dit ce jeu. Ce jeu, je prendrai une petite photo à la fin et puis je le mettrai pour que vous vous en rappeliez. Il vous invite à, en cette dernière semaine de celle qui aime toute chose, à commencer à faire la liste de ce que vous avez envie de guérir. En fin de compte, avec Étoc qui était dans la coupe, dans le jeu, faites la liste de ce que vous avez envie de guérir et proposez cette liste au monde pour que le monde en retour vous propose ces pistes de résilience. J'en ai dit assez pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi puisque ce sera la nouvelle lune. Je vous embrasse bien tendrement. Mercredi, je serai à Lyon. Non, je suis à Lyon. Je serai à Servoz et je vous embrasse bien tendrement.